Salut mes petites braises, bienvenue aujourd'hui. Je vous emmène dans l'une de mes boucheries préférées à Paris. C'est Viande à part. On est rue Ramée dans le 18e. Et aujourd'hui, on va parler viande, on va parler boucherie, on va parler boucher. Et bien sûr, on va faire nos courses pour aller faire un bon petit barbecue après. Mes petites braises, je vous présente Yann. Salut, bonjour Yann, merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci de venir. Yann, la crème des jeunes bouchers. C'est toi qui le dis, mais... c'est vrai. ouais, c'est que c'est vrai. C'est pour ça que c'est vrai. Une de mes boucheries préférées, on va le dire. On te voit quasiment tous les vendredis. Voilà, exactement, c'est mon vendredi, tout est permis, la viande. Tu as ouvert cette boucherie il y a 2 ans? Là, en août, ça va faire 2 ans, donc dans 2 mois, ça fait 2 ans. Déjà, ça se passe bien? Ça se passe super bien, ça a très bien commencé, on espère en ouvrir d'autres bientôt. Comment tu es arrivé à la boucherie, Yann? Alors moi, ça fait 11 ans là officiellement que je suis boucher. J'ai commencé chez mon père d'abord. J'ai fait. Alors Yann, le Bourdonnec. Ouais, chez Marie le Bourdonnec, le pionnier de la maturation. J'ai fait 7 ans chez lui. Donc je me suis formé, j'ai un peu monté les échelons de la boutique. Donc c'est quoi un jeune boucher qui ouvre une boucherie donc en 2022? Ouais. C'est quoi? Comment on peut définir un néo-boucher ou une néo-boucherie? Généralement, c'est un boucher qui source bien. Il va essayer de travailler la bête dans son ensemble. C'est un peu les 2 critères importants pour travailler la bête dans son ensemble, c'est-à-dire que en fait on achète un demi-bœuf et on va essayer de tout passer à la même vitesse. Généralement c'est les morceaux nobles qui sont vite demandés, quoi, non? Les morceaux qui sont très connus, par exemple la bavette, le filet. Ça c'est les 3 qu'on nous demande le plus et en fait l'idée c'est d'essayer de passer aussi les autres à la même vitesse. Tu transformes aussi un peu, donc on transforme un petit peu, on va faire les saucisses, on va essayer de faire quelques terrines. Bon mes petites braises, c'est ici que je viens faire du lèche-vitrine le vendredi. Yann, qu'est-ce qu'il y a dans cette vitrine? Que vends-tu? Qu'est-ce que je vends? Je vends un peu de tout, comme dans une boucherie. On vend du bœuf, du veau, de l'agneau, du cochon, de la charcuterie, un petit peu tout, quoi. Ce qu'on vend très très bien, c'est les viandes maturées, par exemple. Ah oui. Ça, je commence à être un peu reconnu pour ça, là. La marque de la famille. C'est un peu la marque de la famille, c'est ça. Du guanciale, tout ça, pour faire rire un peu les papilles. Pour les corbeaux. Et là, je vois. Les saucisses, là, si tu veux, on peut goûter ça. Bah ouais, qui dit barbecue, dit chipolata et saucisses. Qu'on prenne, je sais pas, des saucisses de Toulouse un petit peu. Oui. Et des merguez. Ah ouais, j'adore. Petite côte de bœuf maturée là, et je te propose qu'on se fasse une entrecôte avec les saucisses. Go. On découpe. Hop, et voilà. Oh, c'est beau. Elle est bien persillée celle-là. Ah, elle est très belle. Hein. C'est quoi, limousine ça ou... Ça c'est une petite salaire angus. Ça. Allez hop, on y va. On va cuire ça? Ah oui, au feu. Allez au feu. Nous sommes sur ta terrasse. Oui, bienvenue. Terrasse à Clichy. Clichy, The Hood. Elle est pas belle la vie. Bah oui. On est face au barbecue. Au super barbecue. Un très beau Traeger. Merci Traeger. On va attaquer la bidoche sur le feu. Bah ouais, on a là une très très belle merguez. Et les saucisses de Toulouse, là c'est du porc pur, haché assez gros. Puis la belle entrecôte maturée, bien sûr. Cette entrecôte, tu connais l'éleveur Bien sûr, c'est Samuel Fouillard. D'ailleurs, j'ai été le voir lundi. Là, c'est vraiment un hasard. Mais, il se trouve où? Il est près de Soissons. D'accord. Mon père lui a demandé de croiser ça avec des angus. Et il fait toujours ça, lui. Et il aime bien ça, les croisements. T'aimes bien la salaire, tu vas mettre de l'angus avec. C'est ça, voilà. Donc en gros, c'est un taureau angus et des mères salaires. On peut peut-être rappeler, les petites braises, pourquoi on fait ça? Parce que pourquoi on fait ça? Le fait de croiser ça avec des angus, ça amène de la précocité à l'animal. C'est ça. Donc on va pouvoir... Il va être prêt en... Il va être prêt en 1 an de moins qu'un bœuf, c'est à peu près 3 ans. Et quand c'est croisé avec de l'angus, c'est à peu près 1 an de moins. Yann, là, on est sur une magnifique entrecôte. Ouais, alors on est sur une entrecôte de salaire angus de chez Samuel Fouillard, comme je disais tout à l'heure. Elle est maturée? Elle est maturée 2 mois. Pourquoi 2 mois? Alors ça, c'est plutôt mon père qui a décidé de ça, de 2 mois. C'était le bon équilibre saveur et prix qu'on va mettre derrière. En gros, plus on va maturer, plus elle va perdre en eau. Donc 2 mois, c'est bien. 2 mois, c'est le bon temps. Il y a 2 méthodes pour le faire. Soit on joue sur l'hydrométrie, soit on joue sur l'aération de la chambre froide. D'accord. Pour sécher en fait les premières faces. C'est une vraie technique. Les gens peuvent pas vraiment faire ça à la maison, quoi. Non, il faut être équipé. Et puis il faut surtout une super viande, parce qu'une viande il faut une bonne viande, c'est ça. Une bête qui a mangé un qui va manger de l'ensilage fermenté, ça va, elle va verdir, mais elle va dauber, quoi. Bon, on va mettre en dessous. Ceci n'est pas à reproduire à la maison. Je te la rends. Alors. Ouais, bien sûr. On va mettre ça
dans On l'envoie sur le Trigger. Voilà, Xavier, tu m'as apporté un super barbecue. Bah ouais, là c'est un Traeger, le modèle Ranger. J'ai même ramené des pellets particuliers, un doux mélange de bois cerisier qui est là pour parfumer durant la cuisson ça va être délicieux, ta viande. Ouais, ça va, à mon avis, plus que délicieux. Si vous voulez d'ailleurs revoir notre vidéo, on était chez Traeger, vous pouvez choper le lien et d'aller directement sur notre vidéo. On y va? Bon, allez, c'est parti, on le cuit. On y va dans le bazar. On y va. Go sur la plancha. Donc Yann, là on a enfourné l'entrecôte. Ouais. Le but c'est de la mettre Bon, on l'a fait 3 minutes. caraméliser, on fait une belle réaction de Maillard pour emprisonner les sucres à l'intérieur. Réaction de Maillard, Voilà. on voit que C'est une belle ça... croûte là. Voilà, exactement. Ça Les va gras, caraméliser, quoi, ouais. ça va faire une couche protectrice qui va vraiment garder les sucres à l'intérieur. Et du coup, ce sera plus moelleux, Croustillant et goûteux. croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, comme ma femme. Merci madame. La belle merguez. Yann, ton papa est sur Barbecue Expo, notre salon, depuis le début. J'anime avec lui les talk shows où il explique la viande et la consommation de la viande. Et donc il prône lui une consommation contrôlée en fait, hein, manger de la bonne viande. Manger moins souvent de la viande mais de la bonne viande. Quand on vient à la boucherie déjà, on vient chercher une connaissance des éleveurs. Nous on a vraiment un lien entre l'éleveur et le consommateur. J'ai 4 éleveurs de bœuf donc ouais. ça va vite et je les connais vraiment parfaitement. Vous allez en grande surface, il y aura des milliers d'éleveurs qui auront fait tous les steaks possibles et imaginés qu'il y aura là-bas. Donc c'est ça. C'est pas forcément moins cher en fait. Et c'est pas forcément moins cher. Tu vois, chez moi le steak haché est à 20 € le kilo. Ah, c'est moins cher que Charal. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment moins cher que Charal. C'est dingue. C'est meilleur, c'est bon et meilleur pour la santé. Il y a des choses bien sûr qui vont être un peu plus chères. Une côte de bœuf maturée, il y a un peu de travail donc ça va être plus cher. Quand vous avez vu chez moi, c'est hyper travaillé, l'os est dégagé. Donc en fait, tout ce que tu vas acheter, tu vas le manger au final. Allez chez votre boucher. Allez, voilà. venez chez moi. Allez chez Bernard, ouais, c'est plus simple. Bon Yann, on va passer à la découpe. Toi, tu es plutôt sel pendant, avant? Après. Alors je suis pas cuisinier moi, tu vois. Là on l'a fait un bien bleu, sale plutôt après. Alors elle est comment la gazmère de Yann? Ouais. C'est bon? Bonne mâche. T'as haché plus finement la merguez. T'as la merguez, ça se fume comme ça. Quand t'es un vrai. Bah Yann, merci. Hein. Bah je t'en prie. Belle petite après-midi autour de la viande. Bah ouais. Vous m'avez donné un alibi pour pas aller au boulot, c'est cool. C'est bon ça. Hein. Embauché hier, tu dis? Les saucisses, je les ai poussées hier, ouais. Tu laisses des morceaux un peu plus épais que. En fait, en gros, tu as des grilles de steak haché qui sont plus ou moins grosses. Et pour celles-là, on fait des grilles très grosses. Bah oui, pour qu'il y ait de la mâche, quoi. C'est ça, pour qu'il y ait de la mâche. Et merguez, c'est bien. C'est bien aussi que ça soit plus fin. Moi, j'ai trouvé que c'était meilleur comme ça. Ouais. En fait, c'est un boyau de mouton, tu vois, sur les merguez. Quand tu les pousses, c'est assez dense le bœuf. Le bœuf et l'agneau, c'est assez dense comme viande. Et ouais, ça pète les boyaux tout le temps. Donc le fait de les hacher fin, c'est un peu plus fluide la farce. On peut rappeler donc, pour les bons produits, pour la bonne viande, on va chez toi, chez ouais. Viandapart. 63 bis rue Ramet. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram aussi. Hein. Et pour les bons outils, bien sûr, eh bien, rejoignez-nous au Barbecue Expo du 4 au 6 avril 2025, Parc Floral de Vincennes. On sera là, comme d'habitude, et ça sera une bonne fête pour tout le monde et tous les amis du feu. Abonnez-vous, likez, commentez. L'adresse est en bas pour tous nos réseaux sociaux. Et continuez à nous supporter. Merci à vous. À très vite. Salut mes petites braises, nous sommes aujourd'hui dans un lieu exceptionnel, c'est Barbecue & Co. C'est le plus grand magasin d'Europe de barbecue et il nous invite aujourd'hui pour découvrir l'art de vivre du barbecue. Je vous invite à me suivre.